Notre langue a le pouvoir de la vie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Notre langue a le pouvoir de la vie ». Nous tirons notre texte en Proverbe 18-21 qui nous dit ceci. « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alléluia. E.W. Kenyon disait dans un de ses livres, je cite, « Les mots nous guérissent et les mots nous rendent malades. Les mots nous bénissent et les mots nous maudissent. Les mots que je viens d'entendre persisteront toute la journée. Un mot d'amour, de tendresse, de beauté, un petit mot de prière remplit toujours un homme d'une musique qui le conduit vers la victoire. Nous avons besoin de la musique martiale de la foi que seuls nos proches peuvent nous donner. » Fin de citation. Les mots sont un luxe pour la langue de celui qui craint l'Éternel. Ce que nous disons sincèrement aux autres ou profondément à nous-mêmes a le pouvoir de briser ou d'élever leur ou notre âme. Car il y a une puissance illimitée dans chaque parole que nous prononçons avec une pleine conscience. C'est ce que Dieu nous fait comprendre dans ce passage. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Le pouvoir de la langue est spirituel, émotionnel et physique. Pensons au moment où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était juste par des mots. Nous avons fait notre confession avec une pleine conscience et foi en Dieu. Puis les instants d'après, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Les mois qui ont suivi nos vies ont commencé par changer et notre conscience est devenue sensible à Dieu. Parce qu'il y a de la vie dans les mots que la langue prononce. Si nous prenons conscience de la puissance illimitée de notre langue, la vie aura un goût différent pour nous. Notre langue peut embellir notre existence. Il dit « Quiconque l'aime en mangera les fruits ». Même si les choses ne se passent pas comme nous voulons, si nous savons bien parler, nous pouvons nous réjouir et tirer profit à la fin. Quand nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est à nous et non à Dieu d'amener les choses dans la bonne direction avec nos paroles. Jésus a suspendu le soleil par des paroles de foi afin d'atteindre un but divin en triomphant de ses ennemis. Notre langue, à travers nos mots, doit maintenir notre vie, notre ministère et nos affaires dans la direction du progrès et de la réussite divine. Alléluia. Prions. Merci Père tendre pour ta parole en moi. Je confesse que je vis une vie bénie et guidée par des paroles divines, inspirantes et énergisantes au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Exode 36 à 40 et Lévitique 1 à 2. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.